La France rend donc hommage à ses résistants, Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle-Antonius, Pierre Brossolette et Jean Zay, 4 figures illustres de la Deuxième Guerre mondiale, feront leur entrée au Panthéon. Demain, les Parisiens sont invités à participer dès aujourd'hui aux cérémonies. Et c'est en ce moment que ça se passe, à la Sorbonne, où nous retrouvons Julie Guillot. Un hommage est rendu donc dans la cour d'honneur de cette très prestigieuse université. Exactement, hommage dans ce lieu symbole du savoir, de la transmission, de la culture. Hommage qui a commencé par Jean Zay. 2 lettres ont été lues par la ministre de l'Éducation nationale. Lettre de Jean Zay. D'abord, une lettre datant de 1940 lorsqu'il vient d'être condamné à la dégradation militaire et à la déportation. Et puis sa dernière lettre, la lettre de 1944, peu avant qu'il soit assassiné par des miliciens. Depuis les lectures de cette lettre, les interprétations musicales se succèdent, interprétées par des lycéens de la région. Et en ce moment, 4 violons, 2 altos et 2 violoncelles vont interpréter un nouveau morceau. Les hommages vont se succéder à Jean Zay, Geneviève de Gaulle-Antonius, Germaine Tillon et Pierre Brossolette. Hommage par le monde scolaire, et c'était là une volonté du président de la République, associer la jeunesse à cette journée d'hommage et de célébration. Le monde universitaire suivra à partir de 19h pour un hommage public où des lectures et des chants se succéderont. Cette veillée républicaine se terminera à 21h30 et demain ce sera de nouveaux hommages, de nouvelles célébrations avant l'entrée officielle des 4 grands résistants au Panthéon.